Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La DGT a promu une campagne de Pâques à travers une publicité dans laquelle l'agence osait prédire, par un jeu macabre difficilement justifiable, le nombre de personnes qui allaient mourir dans des accidents de la route. L'objectif, qui était de réduire ce chiffre, a été atteint de justesse. Mais ce que l'institution dirigée par Père Navarro ne réalisait pas, c'est que derrière le message prétendument sérieux et alarmiste se cachait une manipulation grossière. La Direction générale du trafic a-t-elle cherché à s'attribuer une médaille alors qu'elle n'y avait pas droit? Juan Francisco Calro raconte l'histoire dans la dernière vidéo de la chaîne YouTube de Carwo. Un algorithme, un oracle numérique, une intelligence artificielle ou une sorte de dieu virtuel infaillible a prédit, selon la DGT, qu'il y aurait un total de 36 morts par accident sur les routes espagnoles au cours de la période de Pâques, affirmant que si tous les conducteurs étaient suffisamment prudents, ils feraient mentir le « big data », une sorte de croisement massif de données statistiques. Cette publicité choquante, qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par la DGT pour marquer les esprits, utilise les morts comme une aide de mesure, mais elle est aussi falsifiée que fausse. Pourquoi? Découvrez-le en lisant notre dernière publication. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carwo en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. En conclusion, la critique de J.F. Calro sur la dernière campagne de la DGT met en lumière les limites du big data dans la prise de décision. Malgré les avancées technologiques, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'humain et le contexte dans lequel ces données sont analysées. La campagne de Pâques, bien que soutenue par des chiffres impressionnants, démontrait que l'interprétation des données peut parfois mener à des erreurs de jugement. Il est donc crucial de combiner l'analyse quantitative avec une compréhension qualitative pour éviter de telles dérives à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.